Alors, aujourd'hui mes amis, nous allons voir comment fortifier votre foi. La foi est un muscle qui a besoin d'être travaillé pour être fortifié. Après cela. Bienvenue, chers amis. Bienvenue à vous. C'est une joie de vous retrouver. Ouais, on est vraiment heureux de vous retrouver de nouveau à chaque fois pour simplement vous encourager. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez-nous un petit pouce. Voilà, et nous désirons continuer à vous encourager. Ouais. Alors aujourd'hui, comment fortifier votre foi? Ah oui. La Bible nous donne une belle définition de la foi. Et je pense que vous la connaissez, vous la trouvez dans Hébreux 11, 1. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est une manière de dire que croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Et c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas, elles peuvent encore peuvent exister. existent déjà. Amen. C'est vrai que nous avons toujours le plaisir de citer en exemple des grands hommes de Dieu pour leur foi. Et la Bible les appelle les héros de la foi. Et puis d'ailleurs, ils sont cités au chapitre 11 du livre des Hébreux. Mais même s'ils sont cités dans la Bible, ils étaient parfaitement imparfaits. Oh oui. Noé, par exemple, a cru en Dieu. C'est vrai. Il a construit l'arche, il a sauvé sa famille. Mais c'est vrai qu'une fois sorti du bateau, la Bible nous relate des faits où il s'est bien enivré. Abraham était connu comme l'ami de Dieu. Et pourtant, il a menti pour sauver sa peau et finalement, il se compromettra et mettra d'ailleurs la vie de Sarah, son épouse, en danger. Et lorsque Dieu va dire à Sarah, « Oh Sarah, à 90 ans, tu vas avoir un enfant », elle a simplement éclaté de rire, même pas éclaté, c'était un rire un peu méprisant, moqueur. Peut-être à 90 ans, elle te dirait ça, tu ferais peut-être pareil. Ou alors que dire de Joseph? Joseph était un esclave, c'était un ancien prisonnier. Et à un moment donné, il se retrouve bras droit de Pharaon pour gouverner l'Égypte. L'Égypte, c'est incroyable. Et pourtant, il n'était pas prédestiné à la base à cela. Et il est appelé un héros. Il est appelé un héros. Rahab fait partie de la liste des héros de la foi. Rahab, la prostituée. Je connais plein de pasteurs qui ne la laisseraient pas chanter dans les chorales de l'église. Et pourtant, Dieu l'a mis dans cette liste-là et l'a citée comme une grande femme de foi. Après, il y a également Jacob. Qui avait dupé son frère et qui a trahi son beau-père pour s'enrichir. Alors, est-ce que vous l'auriez nommé un héros? Non, je ne pense pas, mais... David, c'était un coureur de jupons invétéré et il a été jusqu'à tuer le mari de l'une des femmes qu'il avait convoité et d'ailleurs consommé. Et bien pourtant Dieu avait dit de lui qu'il avait le cœur selon le cœur de Dieu. Et puis c'est vrai qu'on voit aussi Gédéon et Samuel, des géants de la foi. Et pourtant ils ont élevé des enfants qui se sont égarés du Seigneur. C'est vrai que tous ces gens étaient parfaitement humains et tout à fait imparfaits. Comme vous. Comme nous. Ils ont été faibles, maladroits et ils ont aussi connu des temps difficiles. Mais ce qui les qualifie de héros de la foi, c'est d'avoir cru en un Dieu qui a honoré leur foi. Et c'est cela qui fera la différence. Et Dieu fait la même chose pour vous chaque fois que vous mettez votre confiance en lui. Amen. Si nous doutons de Dieu, il est attristé. Et il veut nous donner une vie remplie de sa puissance et de sa gloire. Alors nous devons donc fortifier notre foi. Parce que la foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Amen. Est-ce que tu veux être appelé un héros? Un héros de la foi. Tu ne seras pas dans la Bible, ça c'est certain. Mais Dieu va mettre devant toi aussi des opportunités pour y arriver. Parfois, ce sont des opportunités déguisées en problèmes. On en a parlé dernièrement dans une vidéo. Mais pour fortifier votre foi, lorsque Job va perdre sa santé, c'est bien, ses enfants, sa maison a brûlé, ses enfants sont morts. La Bible dit qu'il est tombé par terre et il va se prosterner devant Dieu. Alors c'est vrai que Job ne loue pas Dieu à cause de ses ennuis, à cause de ses épreuves. Mais malgré ses ennuis, il honore le Seigneur. Parce qu'il sait que Dieu est son seul secours dans ces moments de détresse. Alors on va noter ce que Job a fait.
La première des choses, alors qu'il était dans une épreuve terrible, il va se prosterner, il va se tourner littéralement vers Dieu et il reconnaît que Dieu est souverain sur toute chose et décide de toute chose. Malgré ses épreuves, il a confiance que Dieu va le rétablir. Amen. Il sait que Dieu est avec lui. Il l'a promis. Ouais. Alors deuxièmement, il s'attend à ce que Dieu lui parle, parce qu'il le connaissait. Ouais. Il réalise que ce temps d'épreuve est aussi un temps d'apprentissage. Alors il reconnaît que, on peut le lire dans Job 23, 10, « Il connaît pourtant la voie où je me tiens, dit-il. Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. » Wow. Les peurs, les surprises, l'adversité qui nous attendent parfois en tournant, parfois peuvent nous éloigner et nous empêchent de suivre la voie de Dieu. Mais si tu restes attaché à lui, si tu ne te laisses pas court-circuiter, alors les plans de Dieu qu'il a pour toi vont se réaliser. Amen. Alors, que faire lorsque la situation est difficile? Ayez la foi. Tenez-vous là et vous verrez le salut de l'Éternel en Alléluia. votre faveur, Ouais. est-il dit. Quoi que vous viviez, n'oubliez pas que Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. Amen. La foi, c'est comme un muscle, comme tu le disais au début. Et j'aime bien aiguiser mes muscles. Mais pour avoir du muscle, c'est douloureux. Il faut souffrir. Mais au final, les muscles sont renforcés. Et lorsque vous faites de la muscu la première fois... Ou après une longue pause. Les jours qui suivent alors sont... Voudrais-tu t'y remettre? Les jours qui suivent sont très douloureux. Les muscles sont très douloureux. On dort mal la nuit. Et pourtant, on a mal après partout. 2 fois, 3 fois, les muscles se sont adaptés à l'effort qu'on leur demande. Et du coup, ça n'est plus douloureux. Et il en est de même avec notre foi. Parfois, on a besoin de la solliciter. Mais si nous ne sollicitons jamais notre foi, si tu ne demandes jamais à Dieu de faire quelque chose pour toi, pour mettre finalement ta foi à l'épreuve, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a rien qui va se passer. Rien ne se passera. Alors si nous mettons notre foi en action, alors ce qui va se produire, c'est que nous allons progresser. Oui, amen. Progresser dans notre assurance de ce que Dieu va faire. Et nous verrons sa main agir. Et parce que Dieu honore sa parole, et à travers de sa parole, si nous honorons sa parole, il honore notre foi. Amen. Alors David aussi, il est bien conscient de cette vérité. Bien qu'il ait été choisi, bien qu'il ait été oint par Dieu pour siéger sur le trône d'Israël, on sait que Saül, à ce moment-là, l'occupe encore. Mais au lieu de perdre sa foi, David déclare, dans le psaume 4, verset 4, « Reconnaissez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. » Et après, quand il est capturé par les Philistins, il prie. Dans le psaume 56, versets 3 et 4, il dit « Tout le jour, mes détracteurs me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre. Dieu suprême, le jour où je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Plus tard, il sera poursuivi par les hommes de Saül. D'ailleurs, Saül lui-même était avec. Il va se cacher dans une caverne pour échapper à vraiment son tortionnaire. Et il est là, il va dire au psaume 57, « Je me réfugie à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que la calamité soit passée. » Jusqu'à ce que la calamité soit passée. David avait l'humilité de se tourner vers Dieu systématiquement quand il était dans les problèmes. C'est clair. Il mettait sa foi en action. Malgré qu'il était imparfait, malgré qu'il a fait des erreurs, mais son refuge, c'était Dieu. Et nous voyons l'histoire d'un homme qui un jour a été poursuivi pour sa foi et il a trouvé refuge dans une grotte pour échapper à ses ennemis. À peine est-il entré dans cette grotte qu'une araignée commence à tisser une toile à l'entrée, à la petite ouverture, et suggérant que personne n'y a pénétré depuis des années. Et après le résultat, les poursuivants passent leur chemin. Ils ne sont pas rentrés parce qu'ils se sont dit il n'y a personne qui peut être là dedans. Voilà. Et à peine sorti de ce lieu, cet homme déclare « Avec Dieu, une toile d'araignée est une muraille. » Alléluia. Et sans Dieu, une muraille est une toile d'araignée. C'est vrai, c'est vrai. Jésus nous prévient, nous aurons des problèmes, nous aurons des tribulations dans notre vie. Les gens vont nous décevoir et vous-même, vous vous décevez. Nous-mêmes, nous nous décevons. Parfois,
peut-être vous finirez comme cet homme dans une caverne à cause de ce que vous avez fait, des conséquences du péché ou toutes sortes de choses, ou les circonstances que vous ne contrôlez pas. Il y a différentes circonstances parfois qu'on ne contrôle pas. Alors on voudrait vous encourager en terminant. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17, il est dit « Tenez-vous là où vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. » Alléluia. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'au travers elle, tu nous éclaires, tu nous enseignes, tu nous guides. Et je te prie pour tous les auditeurs aujourd'hui, pour que leur foi soit fortifiée au travers de ta parole. Amen. Seigneur, donne-nous de toujours rester attachés à toi, rester attachés à ta parole en prenant la parole au sérieux. Nous ne voulons pas regarder aux circonstances de notre vie, aux épreuves de notre vie, mais dans l'épreuve. Seigneur, nous voulons regarder à toi, Amen. afin de muscler notre foi, afin de la fortifier jour après jour, Alléluia. au travers de ta parole Amen. et au travers de ta présence. Et nous bénissons chaque auditeur maintenant. Oui. Seigneur, que ta faveur, que ta grâce tombe sur chacun et qu'aujourd'hui soit une journée de gloire pour chacun, que leur foi soit encouragée au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, c'est une joie de pouvoir vous servir et aussi simplement voir que votre foi grandit jour après jour. Donc on se réjouit de vous retrouver bientôt. Très bientôt. Continuez de muscler votre foi. Vous êtes en vacances peut-être pour certains. Vous avez plus de temps, il fait beau, courez, marchez et mettez vraiment les muscles de votre foi en action. Amen. Alors on vous souhaite de belles vacances et une très belle journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À bientôt. À bientôt.